Bonjour, chers frères et sœurs qui aimaient Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ. Je commence une série de vidéos sur les personnalités bibliques. J'ai déjà fait à ce propos une vidéo sur Saint-Pierre apôtre. Donc je poursuis. Ici et maintenant, je fais une vidéo sur Saint-Paul apôtre. Alors, quand on examine la personnalité de Saint-Paul apôtre, on constate que c'est quelqu'un qui est très déterminé. Quand il a une idée dont il est convaincu, il est très déterminé. D'abord, il était pharisien. En ce moment-là, il s'appelait Saul. Bon, souvent on dit Saul pour distinguer son nom du roi Saül. Sinon, lui aussi, d'ailleurs, comme le roi Saül, il est de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin. Et il avait pour maître Gamaliel. Il était un pharisien. Et on sait que Gamaliel était vraiment un sachant de la Torah. Voilà, c'est-à-dire, connaissait bien le Pentateuque, les 5 livres qui sont censés avoir été écrits par Moïse, et il connaissait bien toutes les traditions, les coutumes, les règles et tout ça du judaïsme. Voilà. Et justement, c'est Gamaliel qui était le maître de Paul, enfin de Saul, voilà, avant qu'il devienne Paul, avant qu'il devienne l'apôtre Paul. Et justement, quand le christianisme, enfin je veux dire, quand les disciples de Jésus-Christ sont apparus sur le champ spirituel en Israël, mais vous savez très bien que Jésus-Christ, ses détracteurs, beaucoup étaient des pharisiens. Des pharisiens qui observaient strictement le sabbat, etc. Et ils trouvaient que Jésus ne respectait pas le sabbat. Parce que Jésus leur faisait comprendre que c'est lui-même qui est le maître du sabbat. Et que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et donc tous ces faits-là ont fait que les pharisiens étaient des gens qui étaient contre Jésus-Christ. D'ailleurs, ils ont participé à, je peux dire, à tous ces complots qui ont conduit à la crucifixion de Jésus-Christ, puisque beaucoup de pharisiens étaient dans le Sanhédrin. Hein, le Sanhédrin, c'est-à-dire l'organe, l'assemblée justement qui gérait et qui dirigeait la communauté juive. D'ailleurs, Gamaliel, le maître de Saul, était dans le Sanhédrin. Quand les persécutions ont commencé contre les disciples de Jésus-Christ, mais Gamaliel leur a dit, laissez ces gens-là. Ce n'est pas la peine de chercher à les persécuter. Parce que si ce qu'ils font vient de Dieu, c'est comme si vous serez opposé à Dieu. On a vu d'autres groupes avant eux, hein, qui se sont levés, on les a éliminés, etc. Mais laissez ces disciples de Jésus-Christ là. Laissez ces disciples de Yoshua. Si ce qu'ils font ne vient pas de Dieu, ça va disparaître. Ça va disparaître de lui-même. C'est ce que Gamaliel a donné comme conseil devant le Sanhédrin. Vous comprenez? Et bien sûr, certains n'étaient pas contents. Ils disaient, mais toi, Gamaliel, est-ce que tu fais partie des disciples de Jésus-Christ? Oh, il ne s'agissait pas de ça. Vous voyez? Mais, contrairement à ce conseil sage de son maître Gamaliel, Saul, lui, il était convaincu que ces disciples de Jésus-Christ-là répandaient une fausse doctrine au sein du peuple et qu'il fallait les éliminer. Voilà. Et donc, il les persécutait. Il a même reçu des lettres, justement, des membres du Sanhédrin pour aller à Damas, où il y avait une forte communauté juive, pour aller prendre ceux-là, pour les traîner, pour les envoyer à Jérusalem, pour les faire juger et condamner. Et c'est sur le chemin, justement, de Damas qu'il a fait la rencontre de Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Voilà. Lui n'a pas connu Jésus-Christ, homme marchant sur la terre, mais il a connu le Christ Jésus, vrai homme, vrai Dieu ressuscité. Voilà. C'est ce que Saul a connu. Et c'est ainsi que quand le Christ lui a apparu, bon, il lui a dit, mais Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, tu vas entrer dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et c'est ainsi que, à Damas, un temps, Jésus-Christ a parlé à son serviteur, à son disciple Anania, pour lui dire, bon voilà, Saul va venir chez toi, etc. Bon, reçois-le, etc.
D'ailleurs, Anani était en train de dire au Seigneur, mais moi j'ai appris que cet homme-là, il persécute tes disciples. Jésus dit, laisse tomber ça. Il est un instrument que je vais utiliser pour répandre mon évangile, ma bonne nouvelle. Et justement, Anani a obéi. D'ailleurs, Saul l'avait vu en vision. Hein, et Saul est resté près de 3 jours. Il était aveugle, il avait perdu la vue, puisque Jésus est apparu dans une lumière éclatante, plus brillante même que le soleil. Et c'est ainsi que Anania, les gens te disent, Saul mon frère. Oh, c'est ça. Anania est un bon disciple du Christ. Il dit, Saul mon frère, le Seigneur m'envoie vers toi. Et puis il a prié pour Saul. Il lui a imposé les mains. Les écailles qui étaient de ses yeux sont tombées. Il a retrouvé la vue. Et il a prié pour lui. Il a imposé les mains à Saul. Et Saul a été rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que maintenant il passe d'un état de pharisien, je peux dire fanatique, mais je pense que maintenant il va passer à un état de disciple de Jésus-Christ très engagé, pour ne pas dire même aussi fanatique. Cela veut dire qu'on constate chez Paul que chez lui, il n'y a pas de demi-mesure. Quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Quand Paul fait quelque chose, il le fait à fond. Ça, c'est sa personnalité, ça. Pierre, lui, il est spontané. Mais Paul, lui, quand il est engagé à quelque chose, quand il est convaincu d'une idée, il le fait à fond. Il ne connaît pas les demi-mesures. C'était ça, Paul. Et son engagement pour le Seigneur Jésus-Christ, c'était à fond. Il a même dit que j'ai abandonné tous mes privilèges en tant qu'ancien pharisien. J'ai considéré tous les anciens privilèges comme de la balayure. Parce que lui, ensuite, il était citoyen romain de Tarse. C'est-à-dire la communauté juive qui était à Tarse. Ses parents avaient obtenu la citoyenneté romaine. Donc lui, il est né citoyen romain, bien que juif de la tribu de Benjamin. Il a dit que tout cela, il voyait ça comme des balayures, c'est-à-dire comme des ordures. Voilà. Parce que quand il a rencontré le Christ Jésus, c'est tout pour Jésus-Christ et rien d'autre. Et même à cause de Jésus-Christ, il a refusé de se marier. Hein? Il a décidé de consacrer tout son temps pour répandre l'évangile. Il a dit, malheur à moi si je ne proclame pas l'évangile, si je ne répands pas l'évangile. Il dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Non, j'ai été d'abord envoyé pour proclamer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que Paul a fait. Très engagé. Vous voyez tous ces voyages, hein, qui sont ces lettres qu'on voit. Il y a d'autres lettres même peut-être qui sont perdues. Lettres aux Éphésiens, lettres aux Thessaloniciens, lettres aux Romains, hein, etc. C'était des lettres pour ceux qu'il a convertis. Et il a dit, lui, il est le prophète, il est l'apôtre des nations. Hein? Lui, il est envoyé par le Seigneur vers les nations dites païennes, pour qu'ils connaissent aussi cette grâce de Dieu qui est donnée aussi bien aux Juifs qu'aux païens. C'est ça que Paul a fait. Ces nombreuses lettres. Même il a écrit à certains de ses disciples, à Tite, hein, à Timothée, etc. Où il dit comment il faut voir le Seigneur, comment il faut servir le Seigneur. Et les révélations qu'il fait, parce que si vous voulez connaître bien la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis, c'est les lettres de Paul qu'il faut lire. C'est lui qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cet aspect-là, Christ en nous, il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Avoir Jésus-Christ en soi. C'est Paul qui a enseigné tout ça. C'est Paul qui a enseigné tout ça. Donc les enseignements de Paul sont fondamentaux pour comprendre la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Donc il a dit que lui, il ne veut pas se marier. Parce que s'il se marie là, il va se consacrer à sa femme et à ses enfants. Oh non, lui, c'est tout pour Jésus. C'est ça, il dit que Paul, c'est l'homme des extrêmes. C'est l'homme des extrêmes. Pour lui, il n'y a pas un peu, etc. Non, pour lui, c'est tout. Voilà. Et il est sincère. D'ailleurs, il a fait un reproche à l'apôtre Pierre. Parce que quand ils étaient là avec les convertis d'origine grecque, etc., ils mangeaient tous ensemble. Mais quand il y a certains convertis juifs qui sont arrivés de Jérusalem,
Pierre a commencé à s'éloigner de ceux qui sont d'origine grecque. Mais Paul l'a interpellé directement. Paul l'a interpellé directement. Il dit, mais ce que tu fais là, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Hein? On mangeait tous ensemble avec nos frères grecs. Pourquoi est-ce que parce que certains frères juifs sont arrivés de Jérusalem, tu t'éloignes de ceux qui sont d'origine grecque? Ce n'est pas sérieux. Tu n'as pas à faire cela. Ce que tu fais là, c'est hypocrite. Voilà. C'est ça. Est-ce que c'est la loi de Moïse qui nous a sauvés? C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés par son sacrifice. Et ceux-là aussi, nos frères d'origine grecque, ils reconnaissent que c'est Jésus-Christ qui les a sauvés. Eux aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il faut arrêter cette attitude envers eux. Il faut arrêter. C'est Paul qui a parlé comme ça vigoureusement à Pierre. Et il le dit dans une de ses lettres. C'est ça, Paul. Avec lui, c'est la sincérité, la vérité dite crûment. Ah oui, la vérité dite crûment. Paul ne va pas par le dos de la cuillère comme on dit. Ce qu'il a dit, il le dit. C'est comme ça. C'est ce qu'il fait. C'est ça, Paul. Vraiment, je l'admire beaucoup. J'admire beaucoup Paul. Voilà. Parce qu'il est sincère, il est direct, il est franc. Il a subi toutes sortes de souffrances pour témoigner de Jésus-Christ. Hein? Il a connu des naufrages. Une fois même, son navire, dans le navire dans lequel il était, a connu un naufrage, et puis ils se sont retrouvés sur l'île de Malte, voilà, où il a été mordu par un serpent. Les gens ont pensé que ces serpents à la morsure très mortelle cela allait tuer Paul, mais cela n'a eu aucun effet sur lui, donc les gens étaient surpris. Mais ce n'est pas possible. Mais ça, Paul, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est ça. Il était parti dans une ville, là, je crois, avec, je ne sais pas si c'est Bernabé ou bien Silas, mais je crois que c'est Bernabé. Et ils ont opéré des guérisons. Les gens ont voulu leur rendre des cultes en disant que ce sont les divinités qui sont venues vers eux. Paul a dit, ne faites pas cette bêtise-là. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. Et non personne d'autre. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes comme vous. Le seul Dieu que nous adorons là, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes venus parler de Jésus-Christ. C'est ça, Paul. Direct. Toujours direct. Et voilà. Mais, quand il a été accusé par ses détracteurs, finalement, il va se retrouver devant le tribunal de l'empereur, de l'empereur des Romains. L'empereur romain. Parce qu'il a dit que lui, il est citoyen romain. Voilà. Et que lui, il veut être jugé par le tribunal de Rome. Mais, bon, vous savez, en ce moment, l'empereur était un païen. Il fallait rendre culte à l'empereur en s'inclinant devant le temple dans lequel il y a sa statue, en brûlant de l'encens pour lui et tout ça. Bon. Donc, si bien que les chrétiens étaient mal vus. Parce que c'était considéré comme une secte. Ah oui, parce que, bon, c'est ça la réalité. Parce que c'était d'abord un groupuscule qui est sorti du judaïsme. C'est un groupuscule qui est sorti. Un groupuscule, c'est une secte. Ce qui est sectaire, c'est ce qui est réduit, qui est petit. Mais aujourd'hui, on peut dire que le christianisme, les chrétiens, se forment une secte. Non, ils sont près de 2 milliards, peut-être 2 milliards et plus d'êtres humains qui se réclament du Christ de Jésus. Voilà, donc à partir de ce moment-là, ils ne sont plus une secte. Voilà, les choses ont changé. Et justement, Paul est allé à Rome. C'est là qu'il va écrire ses lettres aux Romains, etc. Et puis, malheureusement pour lui, il va être condamné à mort. Il va être condamné à mort. Et puis, comme il est citoyen romain, il va être décapité. Parce que les citoyens romains, eux, on ne les crucifie pas. On les décapite. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va être décapité. Donc, il est un saint céphalophore. Les saints céphalophores, ce sont ceux qui ont été décapités. Et souvent, on les représente tenant leur propre tête entre les mains. Ils tiennent leur propre tête entre les mains. C'est comme ça que, au niveau des images ou de l'iconographie, c'est comme ça qu'ils sont représentés. Voilà. Saint Paul est un saint céphalophore. Voilà. Donc, porteur de sa tête. Voilà. Donc, c'est ce qui a été Saint Paul. Et je suis heureux que dans la liturgie de la parole, très souvent, je dis bien très souvent, la deuxième lecture est tirée des lettres de Saint Paul. C'est très important. Je demande aux frères et sœurs en Christ de faire très attention aux lettres de Paul. Il donne vraiment de véritables enseignements. Et
Et il a eu vraiment, il a pénétré les mystères du Christ. Hein. Un jour même en extase, il s'est retrouvé au 3e ciel. Et il a dit qu'il a entendu là-bas des paroles ineffables qu'on ne peut même pas prononcer sur terre. C'est ça, Paul. C'est ça, Paul. Quelqu'un qui a aimé et qui aime le Christ à 100%. Pour lui, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Saint Paul, il n'y a pas de demi-mesure. Quand il s'engage à quelque chose, c'est pleinement et entièrement. Et donc, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ aujourd'hui, chrétiens, nous devons retenir cette façon-là. Est-ce que notre engagement pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est à 100%? C'est ce que Paul nous demande. Nous devons nous engager à 100%. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure, à 100%. Jusqu'à la mort. Voilà. Jusqu'à la mort. Les Ivoiriens souvent ils disent jusqu'à la gare. Bon. Donc c'est ça. C'est ça Saint Paul. Il nous demande de nous engager au Christ Jésus jusqu'à la gare. Jusqu'à la fin. Voilà. Si on a commencé, on va aller jusqu'à la fin. Voilà. Avec lui. C'est ce que Paul nous enseigne. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne spirituelle de moi sur YouTube. Et puis, c'est le nom de cette chaîne aussi, Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Améréné. Je vous souhaite une très bonne journée.